Bonjour et bienvenue. Nous sommes au début de l'année 2014. Les acteurs de la lutte contre le tabac au Sénégal mènent un plaidoyer auprès des parlementaires de la 12e législature pour le vote de la loi anti-tabac. Ils avaient à l'époque rencontré un homme convaincu à cette cause, le député Moustapha Diakhaté, à l'époque président du groupe parlementaire de la majorité, qui rassure. Soyez rassurés, nous allons tout faire pour gagner la bataille contre le tabagisme au Sénégal. On votera la loi et non seulement elle sera votée, mais nous allons procéder aux amendements nécessaires pour que le Sénégal soit un pays leader dans le monde dans la lutte contre le tabagisme. Quelques mois après, la loi tant attendue est votée à la grande satisfaction des acteurs de la société civile réunis autour de la Ligue sénégalaise contre le tabac, l'ISTAB. Parmi eux, le docteur Abdoul Aziz Kassé, cancérologue. Maintenant, au Sénégal, il y a une loi anti-tabac. Je pense que le Sénégal a fait un très grand pas et qu'il ne devrait pas s'arrêter là. Le temps est venu aujourd'hui d'appliquer cette loi, de produire les décrets d'application et de les mettre en place. De 2014, date de l'adoption de la loi sous le numéro 2024-14 du 28 mars 2014 à ce jour, les acteurs de la lutte contre l'usage du tabac mènent des actions pour la parfaire en y intégrant l'interdiction des produits dits émergents du tabac comme les cigarettes électroniques, chicha, puff et autres. Dr Kassé. Aujourd'hui, différentes industries et différents investisseurs étrangers venant de Turquie, du Liban, du Proche et du Moyen-Orient, venant de la Chine et de l'Inde, ont introduit de nouvelles formes de tabagisme qu'on appelle la cigarette électronique et le puff chez les enfants. Il est inadmissible de laisser faire ce qui est en train de se passer. Dans la loi de 2014, ces produits ne figuraient pas. Il est temps de réglementer l'entrée de ces nouveaux produits au Sénégal. La chicha, qui existe depuis quelque temps, a été aussi un objet de communication vers des enfants. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, après la cigarette et avant toutes les autres formes de délivrance, c'est le tabac électronique et la chicha qui sont les première cause d'entrée en tabagisme. Il n'y a pas deux façons de faire. Il faut interdire l'utilisation de la chicha. Au moment où personne ne s'y attendait, le communiqué officiel du Conseil des ministres du 4 octobre 2023 fait état de l'examen et l'adoption d'un décret sur la loi anti-tabac. Une touche froide que vient de recevoir la société civile. M. Djibril Wele est le secrétaire exécutif de la Ligue sénégalaise contre le tabac, l'ISTAB. En lisant le communiqué officiel du dernier Conseil des ministres en date du 4 octobre 2023, la LISTAB se dit concernée et surprise par l'examen et l'adoption d'un décret portant application de la loi anti-tabac en cours. La LISTAB rappelle à la communauté nationale et internationale qu'un acteur de la lutte anti-tabac n'a été associé ni de près ni de loin à l'élaboration de ce projet de décret modifié portant l'application de la loi 2014-14 du 28 mars 2014 relative à la fabrication, au conditionnement, à l'étiquetage, à l'usage du tabac. La LISTAB tient à préciser qu'elle ne connaît pas exactement le contenu de ce décret qu'il a initié, d'autant plus qu'un projet de révision de la loi de 2024-14 était en cours et qui a vu l'implication de tous les acteurs interministériels comme organisation de la société civile dans sa rédaction. On était sur le point de travailler sur la révision de la loi de 2014, comme cela a été recommandé. Malheureusement, au moment où nous étions en train de réviser la loi de 2014 pour y intégrer les nouveaux produits émergents, pour pouvoir les réglementer, on nous sort un texte dont on ne sait même pas les tenants et les aboutissants. Coup de théâtre donc, et la LISTAB pointe du doigt l'industrie du tabac derrière cette fameuse décision. Ahmadou Bamba Sagna est le représentant régional de cette FK. Nous, de sources sûres, on sait que l'industrie du tabac est impliquée. Parce que, d'habitude, quand on adopte un texte de loi ou bien un décret qui est en faveur de la lutte anti-tabac, le ministère se presse à diffuser ce texte. Mais cette fois-ci, on a demandé qu'on ait une copie du décret
mais on nous dit que vous ne pouvez pas l'avoir. Donc si on nous cache des informations, ça veut dire que c'est un texte qui fait la promotion des produits de l'industrie du tabac et que c'est l'industrie du tabac même qui est derrière cela. Et on avait des informations aussi que l'industrie du tabac, depuis quelques mois, met la pression sur le gouvernement pour prendre une décision par rapport à ces produits tabac nouveaux et émergents. Et vu cette précipitation, on constate que c'est l'industrie du tabac qui est aujourd'hui derrière ce texte qui a été sponsorisé. Si cette ingérence de l'industrie du tabac est manifeste, c'est parce qu'il y a une complicité au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Et le secrétaire exécutif de la LISTAB ne porte pas de gants pour dénoncer cette forme de trahison. Djibril Wele. Nous le disons ici aujourd'hui, il y a une complicité entre le Dr Oumar Ba, coordonnateur du programme national de lutte contre le tabac, et M. Samba Ndiaye, qui est le chef du bureau de la législation. Un texte ne peut pas sortir du ministère de la Santé, aller au SGG sans l'implication de ces deux personnes-là. Et jusque-là, Dr Oumar Ba nie n'avoir pas été impliqué. Donc, ce que nous jugeons vraiment impossible. C'est donc clair, l'industrie du tabac qui faisait semblant de jeter l'éponge observait la stratégie dite reculer pour mieux sauter. Elle s'entête et utilise toutes les armes, même non conventionnelles, pour anéantir les efforts de la société civile, comme dans son habitude, a violé l'article 5.3 de la Convention cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte contre le tabac. Le Sénégal, qui, depuis un certain temps, était cité parmi les meilleurs élèves de la lutte contre le tabac, va probablement se placer parmi les derniers à cause de cette proposition de loi qui va annihiler des années de sacrifice. A-t-on besoin de rappeler chaque fois à nos dirigeants qu'ils sont garants de la santé des populations? C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous vendredi prochain dans un autre magazine de la santé. D'ici là, portez-vous bien.